Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs les journalistes, ma position de principe depuis le règne des militaires est toujours de me tenir à l'écart de tout ce que fait le CTRI et son chef, pour une raison bien simple. Leur existence et tous les actes qu'ils posent procèdent d'une situation de fait, d'une situation de non-droit et même de déni de droit. De plus, leur objectif n'est pas le développement du Gabon, ni le bien-être et l'épanouissement de la population, mais plutôt leur maintien au pouvoir pour la défense et la préservation de leurs intérêts, à savoir les intérêts du clan Bongo et de la fratrie, les intérêts du parti dit de masse, le PDG, les intérêts sectaires des partisans de l'immobilisme et les intérêts des fossoyeurs de la République. Ce qui revient à enrichir gracieusement les mêmes familles, les mêmes individus qui, sans scrupule, pillent et s'engraissent au détriment d'une population de plus en plus pauvre, de plus en plus miséreuse. Cependant, de nombreuses interpellations de compatriotes relatives aux justes positions à prendre par rapport au référendum constitutionnel organisé par le PDG-CTRI et surtout face à la publicité souvent mensongère et grossière des PDGistes de tous bords et d'un autre temps, et plus encore à l'implication personnelle du président de la transition qui s'est malheureusement et ouvertement positionné pour le oui avec une horde sous-fifre et de sbires dans un débat national où il aurait gagné à se situer au-dessus des avis en faveur du oui et du non. Je voudrais présentement, après plusieurs semaines de consultation et de réflexion, donner mon avis sur la question et faire une adresse spéciale à l'intention des populations gabonaises pour les éclairer et les orienter. Ainsi que je le disais la dernière fois, notre population aujourd'hui désemparée, car sans vision, sans modèle, sans repère ni fil conducteur, elle est embourbée, voire engluée, dans un flou artistique et dans une ombre à la fois épaisse et opaque qui la déroute et la perturbe. Aussi, me semble-t-il opportun de faire des rappels essentiels pour lui permettre de sortir de sa torpeur, prendre la juste décision qui s'impose à une période cruciale où les enjeux se précisent davantage. Mes chers compatriotes, un an après l'élection présidentielle du 26 août 2023, dont j'ai été incontestablement le vainqueur, et suite à la prise de pouvoir le 30 août 2023 par les militaires à la faveur d'une révolution de palais orchestrée notamment par le clan Bongo et les extrémistes Téké du Haut-Ogooué, j'ai à plusieurs occasions dressé un bilan d'étape de la transition afin de mieux situer les enjeux du moment et définir de façon claire le cheminement salutaire que nous devons suivre désormais. Le bilan d'étape de la transition conduite par le PDG-CTRI est sans équivoque et à tous égards négatif. Car l'objet d'une transition, ainsi que je l'ai maintes fois rappelé, est fondamentalement de faire passer un pays d'un état de dictature à un état de démocratie. Nous en sommes très éloignés. Un tel bilan, en tout point catastrophique, ouvre droit au cheminement en deux étapes devant nous conduire à la relance de l'économie et au mieux-être de notre population. La première étape d'un tel cheminement consiste
à mettre consensuellement un terme à la transition tronquée de M. Oligui Nguema et à ses errements. Il n'y a aucune autre alternative à cette première étape qui, inexorablement, passe par un vote massif en faveur du non au référendum constitutionnel proposé par le pouvoir PDG-CTRI. Chers compatriotes, le référendum est un vote qui permet à l'ensemble des citoyens d'approuver ou de rejeter une mesure proposée par le pouvoir exécutif. Dans ce genre d'opération, aucun calcul politicien n'est permis. Aucune justification de bas étage et de seconde zone n'est plausible. Le choix à opérer est clair. Ou l'on accepte le test dans son intégralité, ou on le rejette globalement. Et c'est en cela que toutes les arguties et autres gesticulations des partisans du oui sont superfétatoires et indécentes. Le choix est simplement facile et clair. Ou la République, ou la déchéance. Faut-il, à l'occasion, rappeler que le CTRI est une organisation informelle, illégitime et illégale, car nullement prévue par la Constitution actuelle. Malgré cela, le CTRI se propose d'organiser, au détriment du peuple gabonais souverain, un référendum pour l'adoption d'une constitution unique, taillée sur mesure, pour consacrer son nouveau roi Oligui Nguema. À cet effet, l'abstention étant contre-productive et favorable au pouvoir PDG-CTRI, j'invite tout Gabonais conscient des enjeux de l'heure et soucieux de l'avenir de notre pays à se rendre aux urnes et à voter massivement pour le non. Chers compatriotes, si d'aventure par erreur, par mimétisme ou inadvertance, vous votez pour le oui, vous devez savoir exactement ce que cela signifie pour vous, pour vos enfants et petits-enfants, ainsi que pour le Gabon de demain. Voter oui serait voter pour un pouvoir sans borne et sans fin. Voter oui serait opter pour la perpétuation du système Bongo PDG que vous avez massivement rejeté le 26 août 2023. Voter oui serait opter pour la perpétuation d'un pouvoir qui ruine notre pays et notre peuple depuis 56 ans. Voter oui serait opter pour la perpétuation au pouvoir du clan Bongo. Voter oui serait opter pour la perpétuation de Delta Synergie et la spoliation de nos ressources et de notre patrimoine commun. Voter oui serait accepter de continuer à être dirigé par les extrémistes tékés du Haut-Ogooué qui pensent que le pouvoir suprême est leur propriété privée. Voter oui serait accorder un blanc-seing au tripatouage des élections. Voter oui serait opter pour le maintien des 17% des parts de nos revenus pétroliers à la seule famille Bongo et au détriment du Gabon et de ses habitants. Voter oui serait accepter la ruine de notre système de santé, la ruine de notre système éducatif et la détérioration de notre réseau routier. Voter oui serait consacrer la dilapidation des deniers publics par une bande de mafieux corrompus jusqu'à la moelle. Voter oui serait accepter de vivre sous l'oppression de jeunes délinquants qui sont devenus aujourd'hui pires que ceux que nous avons dénoncés hier, milliardaires en moins de 8 mois, en pillant allègrement notre État. Voter oui serait accepter de participer à la souffrance des Gabonais, des bas quartiers et des campagnes. Voter oui serait accepter de continuer à subir les coupures de fourniture d'eau et d'électricité et vivre comme au Moyen-Âge. Voter oui serait accepter la suprématie des militaires. Voter oui serait accepter de continuer à être mal logé et non logé. Voter oui serait accepter de croupir sous la misère et continuer à supporter en chaque début d'année des frais d'inscription et de scolarité exorbitants
pour notre progéniture. Voter oui serait accepter de continuer à payer les soins de santé première et les consultations dans les hôpitaux publics. Voter oui serait accepter de continuer à être spolié par la task force, une institution au service d'un mercenaire mafieux et véreux. Voter oui serait accepter de vivre dans un État où les droits fondamentaux sont bafoués. Voter oui serait accepter le règne des privilégiés. Voter oui serait consacrer le règne de l'impunité et des passe-droits. Voter oui serait consacrer le règne de l'iniquité et de l'injustice. Autant de raisons qui me conduisent à vous recommander de voter massivement non, comme vous l'avez fait le 26 août 2023, pour mettre fin à la mascarade PDG-CTRI, à une transition tronquée, afin de revenir très rapidement à l'ordre républicain pour la mise en place des rouages et mécanismes du développement de notre pays. La seconde étape du cheminement que je propose, relative aux exigences fondamentales de notre société, procède de mon programme et plus encore des objectifs de mon projet à court, à moyen et long terme. D'autant que c'est ce programme, et lui seul, qui a emporté l'adhésion du peuple gabonais le 26 août 2023. Il reste d'actualité et c'est lui qui doit être mis en œuvre. Les exigences qui en découlent sont de 3 ordres. Restaurer la dignité et la fierté du peuple gabonais. Réviser selon les normes consensuelles l'échelle des valeurs de notre société. Enfin, procéder à une meilleure gestion des élites et des ressources humaines en fonction des objectifs arrêtés et des potentialités réelles de notre pays. Chers compatriotes, c'est le moment de mettre fin à la transition. C'est le moment de mettre hors d'état de nuire M. Oligui Nguema et ses sbires. C'est le moment de sanctionner ses errements, comme vous l'avez fait hier avec M. Ali Bongo. C'est le moment de mettre un terme à ses frasques, à ses exactions, ses dépenses somptuaires, à sa gestion opaque des deniers publics et à ses folies mensongères. M. Oligui Nguema constitue pour notre pays et pour les générations futures un danger réel. Ceux qui en doutent le vérifieront à leurs dépens dans un avenir proche et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Personne n'y échappera, pas même les chantres d'aujourd'hui. Chers compatriotes, laissons les rêveurs heureux se fourvoyer aller à leur chimère. Votons massivement pour le non. Si M. Oligui Nguema et ses affidés donnent des résultats autres que ceux des urnes, autrement dit, ceux issus des votes effectifs des Gabonais, soyez sans crainte et en paix. Mal lui en prendra, car il connaîtra tôt ou tard le même sort que M. Ali Bongo. Je reste bras ouverts pour que M. Oligui Nguema et ses putschistes du CTRI négocient dès aujourd'hui leur départ. J'invite tous les patriotes à rester en éveil, car ainsi que je l'ai précisé par ailleurs, la victoire du peuple gabonais et son avenir ne peuvent donner lieu à aucun marchandage ni à aucun trafic. Nous avons l'obligation non seulement de rompre de manière définitive avec le système Bongo PDG qui a plongé notre pays dans le chaos, mais également de construire notre avenir avec lucidité et clairvoyance pour que vive le Gabon éternel. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.